Quand on commence à mettre le nez dans la santé connectée, on se retrouve très facilement submergé par tout ce qui existe, si on veut bien faire les choses. Ça devrait pas être le cas et pour autant c'est le cas, donc rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Depuis de nombreuses années, on peut mesurer la manière dont se comporte notre corps. Les Jawbone Up, les Nike Fuel Band, les Fitbit, tout ça étaient des accessoires qui au moins permettaient de mesurer le nombre de pas qu'on fait dans une journée. La différence entre ces accessoires, qui sont le plus souvent des bracelets, et un bon vieux podomètre, c'est tout simplement que eux sont connectés, c'est-à-dire que les données remonte dans votre téléphone, votre smartphone, et vous pouvez souvent faire des trucs avec ça, au moins réaliser des complétions de badges, bravo, vous avez marché 10 000 pas, voici un badge. La parenthèse super drôle, c'est qu'en écrivant ces lignes, je me souviens que j'avais un podomètre alors que j'avais même pas 10 ans, j'étais déjà destiné à la vie que je mène aujourd'hui. Beaucoup trop drôle. Après le nombre de pas, on peut mesurer le rythme cardiaque via un capteur optique ou des trucs un petit peu plus évolués comme la variabilité du rythme cardiaque qu'on appelle HRV, le temps de contact avec le sol quand vous allez courir, votre rythme respiratoire durant votre sommeil ou durant la journée, toutes ces choses-là. Et tout ça, comme c'est connecté, ça remonte dans une application pour que vous puissiez ensuite l'exploiter. Et c'est d'ailleurs mon combat sans fin avec Apple qui mesure tout un tas de choses avec l'Apple Watch, Apple Watch Ultra, mais qui ne fait rien de ces données. Toutes ces données sont là, mais l'exploitation elle est un peu limite. Mais pour autant, toutes ces données sont là et on peut y accéder, que ce soit juste pour les consulter ou pour les mettre en relation avec d'autres données via différentes applications. Dans cette vidéo, je vais vous parler que des services que j'utilise moi, même s'il en existe bien d'autres, à commencer par les fabricants de matériel. Mais je les ai pas tous testés et surtout, je ne les ai pas tous sur moi. On va donc avoir la montre la plus populaire du monde, l'Apple Watch Ultra, qui va enregistrer tout un tas de données et qui très régulièrement sort comme étant la montre la plus fiable sur la collecte de ces données. Ces données, elles sont enregistrées dans l'application Santé d'Apple. Il y a ensuite Garmin avec ses compteurs et montres, dans mon cas une montre Epix, et là toutes les données elles sont enregistrées dans Garmin Connect. Après, si vous voulez partager vos données avec votre tribu ou l'internet mondial, il y a Strava qui joue le rôle de Facebook du sport, qui vous permet de partager toutes ces datas et d'avoir une interaction via un réseau social du sport directement. On s'éloigne un petit peu de la santé connectée, mais ça compte tout de même. Et évidemment, il y a d'autres outils plus spécifiques qui permettent des usages qui le sont tout autant, comme Training Peaks ou Komoot par exemple. Et là on se dit que comme tout est connecté, tout remonte sur notre smartphone, tout peut être dans le cloud, il y a forcément une notion d'interconnexion, une notion d'interopérabilité, et tout ça fonctionne merveilleusement bien, chaque service sachant utiliser les données qui lui manquent dans un autre service. Il n'en est rien. Et c'est pour ça que la santé connectée, c'est un vrai bordel. Parce que vous vous dites que vous pouvez utiliser les données de votre Apple Watch, votre rythme cardiaque, votre qualité de sommeil, la variabilité de votre rythme cardiaque, vos séances de méditation, etc. pour envoyer toutes ces données sur Garmin Connect afin que votre montre Garmin que vous allez utiliser pour votre course à pied, vos randonnées, etc. ou votre compteur Garmin pour le vélo sache à quel point vous avez récupéré depuis le dernier entraînement, etc. Ça marche pas. Donc dans l'autre sens, vous vous dites, ben, du coup je vais porter une montre Garmin tout le temps, comme ça certes c'est moins sexy qu'une Apple Watch, mais au moins j'aurai toutes les données de variabilité de rythme cardiaque, etc. qui seront dans Garmin, là où c'est important pour mon entraînement, et en plus ça me permettra de compléter mes cercles sur mon iPhone. Ça marche pas non plus. Il faut porter les deux en permanence et c'est pour ça que j'ai deux menottes. Du coup, comment est-ce que j'envoie mes données d'entraînement? Est-ce que je dois porter les deux en permanence et lancer un entraînement sur les deux montres? Pas toujours, mais en vrai, c'est quand même nettement plus simple. Et pour les entraînements Strava, qui est-ce qui va les pousser vers Strava? Est-ce que Strava peut envoyer ensuite les entraînements vers Garmin si je choisis de les pousser via l'Apple Watch? Training Peaks, ça se passe comment? Et c'est sans fin. Donc au lieu de se contenter de juste râler, je vais aussi vous partager comment est-ce que je gère ce fonctionnement de synchronisation entre les différents écosystèmes. Encore une fois, c'est ma méthode, peut-être qu'elle vous inspirera. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que ça ferait peut-être gagner du temps à tout le monde. De mon côté, l'Apple Watch est la source principale de données pour tout, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans l'application santé provient de l'Apple Watch, sauf les données de poids, de gras, de masse maigre qui sont collectées par ma balance Garmin, synchronisée via Garmin Connect, je ne sais pas pourquoi je montre la montre, et envoyée de Garmin Connect dans l'application santé. C'est la seule donnée qui vient d'ailleurs que l'Apple Watch ou l'iPhone. Comme ça, je suis sûr d'où proviennent les données collectées qui servent ensuite de base à d'autres applications, comme celles qu'on a vues mardi et les mois précédents, Bevel ou Healthfit par exemple. Il y a également Athletix que je délaisse depuis quelques temps. Les données de l'Apple Watch, c'est les plus précises du marché. C'est pas moi qui le dis, c'est The Quantified Scientist et je vous mets un lien vers sa chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Ça veut donc dire que c'est le produit que j'ai le plus sur moi, avec moi tout le temps, en grande partie grâce à la charge rapide et à la facilité d'utilisation de la charge rapide de l'Apple Watch Ultra. Je la pose sur son chargeur avant d'aller me doucher ou pendant que je suis en train d'écrire un article et boum, j'ai toujours énormément de batterie pour 2 jours facile. Alors que la Garmin, je la charge certes une fois par semaine, mais à chaque fois il faut que je me dise, je branche la Garmin
Garmin et elle sera là pendant 2 heures, le temps de se recharger complètement. Tout ce qui est sport, c'est géré exclusivement par la Garmin et Garmin Connect. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un cloisonnement entre les deux. La partie fitness, entre guillemets, santé, bien-être, c'est l'Apple Watch. La partie sport, c'est exclusivement la Garmin et Garmin Connect qui va ensuite envoyer toutes les données à Strava, Training Peaks, Stride et toutes les applications qui ont besoin d'avoir des données sportives pour connaître mon évolution sportive. Si pour une raison X ou Y, je ne peux pas lancer l'entraînement en même temps sur les deux montres, parce que c'est ce que je fais, je lance l'entraînement sur les deux montres, que ce soit de la course à pied ou de la muscu, du renforcement, du yoga, peu importe, c'est toujours lancé sur les deux. Si pour une raison X ou Y, je ne peux pas le lancer en même temps sur l'Apple Watch, j'importe le fichier .fit qui peut se télécharger depuis Garmin Connect dans l'application santé via l'application HealthFit qui est pour moi la seule application de santé dans laquelle j'ai confiance parce que ça marche excessivement bien. Le développeur français, ça n'a aucune forme d'importance, est très consciencieux et très appliqué. Stéphane, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup pour ton taf, vraiment ça fait du bien. Et donc ce fichier .fit est importé dans HealthFit qui va ensuite le pousser, c'est la seule application qui a les droits d'écriture dans l'application santé, vient ensuite pousser ce fichier .fit dans HealthFit et là j'ai toutes les données collectées par la Garmin dans l'application santé, comme si c'était l'Apple Watch qui avait collecté ces datas. Alors je vais sûrement avoir des gens qui me disent ouais mais moi je me fais pas chier avec tout ça, j'importe mes données automatiquement depuis Strava vers l'application santé et ça marche très bien. Oui, c'est fiable 80% du temps, mais 100% du temps, il te manque 50% des données. Ça fait beaucoup de pourcentage, mais ça veut juste dire que ça ne marche pas comme il faut. Et c'était ce que je disais dans l'introduction de cette vidéo, si on veut bien faire les choses, c'est pas si simple que ça. Ici, on essaye quand même de faire des articles sérieux. Donc si vous avez cette problématique du qu'est-ce qui va où, du j'ai activé la synchronisation mais pourtant il n'y a rien qui se passe, sachez que vous n'êtes pas seul, tout le monde se prend la tête avec ça. Moi le premier. Si vous avez des anecdotes de vos moments d'incompréhension, on se fera un plaisir de les lire, mettez-les dans les commentaires de cette vidéo et peut-être qu'entre nous on trouvera des astuces pour les problématiques que d'autres pourraient avoir. Ah et je vous ai pas parlé de la Ring Air, elle fait son petit truc tout seul dans son coin. Elle analyse les données de l'application santé, elle sait les lire pour savoir quand est-ce que j'ai fait un entraînement, etc. Et elle va ensuite faire sa propre analyse directement dans son coin, je vous ai fait une vidéo dédiée. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur la santé connectée, très intéressant mais très vite le bordel, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais la tendance réellement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est le fait que on n'a pas forcément besoin de tout ça. C'est du confort en plus, et à partir du moment où c'est plus stressant que aidant, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et choisir de laisser ou de mettre de la distance. Moi j'ai trouvé comment fonctionner avec les deux, et réellement s'il y en a une qui relève pas de data ou quoi que ce soit, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde du tout. Pas oublier que c'est du matos qui est censé nous aider. Donc j'espère que cette vidéo vous aura elle aussi aidé. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en fonction de ce que vous avez partagé et découvert de la santé connectée. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et à très vite. Ciao ciao.